Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre retrouve cette semaine Sabrina Amingual, comédienne à la compagnie Le Commun des Mortels, pour nous présenter son coup de cœur de la semaine, et qui est un titre de bande dessinée. Donc bonjour Sabrina. Bonjour Nathalie. Donc on parle toujours de Portugal. Tout à fait. Donc hier on a commencé à esquisser un petit peu pour présenter cette bande dessinée et ce personnage qui est dans cette phase un petit peu de surplace dans sa vie et qui va être invité à un festival de bande dessinée justement. Pour faire des dédicaces voilà, de son dernier bouquin, voilà, et qui va donc aller à Lisbonne pour l'occasion. Et Lisbonne, en fait, c'est le berceau, quoi. De là, voilà, c'est le berceau de la famille. C'est de là que vient son grand-père, notamment, celui qui a émigré en France. Et donc, effectivement, quand il va là-bas, il a comme une espèce de déclic. Un truc, en tout cas, qui bouge à l'intérieur de lui, où il ne sait pas trop bien ce qui lui arrive, mais quelque chose se produit, quoi. Comme un petit réveil interne, mais qu'il n'arrive pas encore à nommer. Alors, ce qui est... Hier, on en a parlé un petit peu au niveau du dessin. C'est vrai qu'il a des... Je pense que c'est encore plus vrai, par exemple, quand il est au Portugal, où on imagine ces villes du Sud, où les gens sont beaucoup dans la rue, ça s'interpelle, il y a de la musique, ça foisonne de partout. Et dans ses dessins, il retranscrit ça toujours pareil, en superposant un petit peu par transparence les voitures. Enfin, il y a plein de voitures dans les rues. Oui. En fait, oui, il y a plusieurs... en fait, dans une seule case, on peut lire énormément de strates, en fait, de réalité, quoi. Et de perception. En fait, c'est ça. Il arrive à retranscrire en dessin la perception de cette ville. Je trouve ça incroyable de faire des trucs pareils, mais il arrive par le dessin à nous faire sentir, vivre avec lui le bouillonnement de Lisbonne. On voit comme lui des personnes qui attirent notre attention sur le trottoir. On voit ça, c'est extrêmement réel. Et en même temps, il y a cette qualité de dessin aussi qui fait que, en fonction de comment il dessine, on sait aussi quand est-ce qu'on bascule dans son intériorité. C'est-à-dire dans ces choses oniriques, rêvées, dans ses souvenirs, dans ses gouffres intimes, etc. Et je trouve ça d'une puissance remarquable. Et c'est en partie ce qui fait la force de cette histoire et comment il la raconte, quoi. C'est qu'il arrive en un dessin à nous faire éprouver une palette d'émotions. Et puis c'est une véritable immersion, en fait, quoi. Parce que effectivement, dans un dessin, il y a toutes ces perceptions à lui qui sont visuelles, mais aussi auditives. Et dans un dessin, il va mettre plein de petites bulles un peu partout, avec des morceaux de conversation en portugais. D'une autre couleur, il va mettre aussi, parce qu'il y a de la musique, bien évidemment, les fenêtres sont ouvertes, chacun écoute sa musique. Donc il met des bouts de paroles, de chansons comme ça, qui arrivent comme ça de nulle part et du coup, on sent bien à lire à voir le dessin que il y a plein de monde, il y a plein de bruit et que voilà, on est complètement immergé dans une rue portugaise, quoi. C'est ça, visuellement, au niveau auditif, c'est pareil. Oui, voilà, tous nos sens sont rassasiés par une image, en fait. C'est formidable. On sent le volume sonore. On sent le volume sonore, on sent la chaleur. C'est très fort.
Ouais, c'est fortiche de faire ça. Et en plus, il nous met du portugais puisqu'on est au Portugal, quoi. Oui, et ce que je trouve, pour ma part, extra, c'est que ça n'est pas traduit. C'est-à-dire, si on ne parle pas portugais, on ne sait effectivement pas ce qui se dit, quoi. Ce qui se dit. Et je trouve ça formidable parce qu'on est à l'égal de lui qui ne parle pas portugais. Hein. On est là, baigné dans une langue en fait qu'on ne comprend pas, comme effectivement si on allait dans un pays, enfin voilà, comme si on était réellement au Portugal et qu'on entend parler portugais autour de nous et qu'on ne comprend rien de... Et enfin voilà, ou alors un mot qui ressemble vaguement à un mot français, on se dit ah peut-être que ça veut dire ça, etc. Ce qu'il est exactement lui en train de faire. Voilà. En fait, ce qui peut être déroutant au départ pour un lecteur, d'avoir comme ça dans une bande dessinée une langue étrangère qui n'est pas traduite, donc ça peut dérouter, mais je pense que c'est un choix, choix. Délibéré de l'auteur pour nous mettre au même niveau que son personnage principal, quoi. Exactement. Dire, effectivement, nous, quand on lit, on comprend pas. Mais comme le Simon, quoi. C'est ça, le personnage ne comprend absolument pas ce qui est dit autour de lui. Donc on se sent moins seul parce qu'on sait qu'on est comme lui, c'est ça. On capte pas un mot et on a notre méthode assimile éventuellement. Oui, éventuellement on peut essayer d'apprendre le portugais en lisant comme lui. Il a sa méthode assimile. Et c'est vrai que c'est... j'ai rarement vu ça dans un livre ou dans une bande dessinée, quoi. De raconter vraiment une histoire aussi dense avec le dessin, avec les mots, en utilisant le dessin, en utilisant les mots, en utilisant la langue du pays, c'est assez fort, quoi. Ouais, c'est une vraie immersion. Hein. Et en tous les cas, alors bon, si on n'a pas d'origine portugaise, ça ne va pas déclencher grand-chose. Mais en tous les cas, c'est vrai que pour Simon, le personnage, ça va quand même être l'ouverture d'une porte, quoi. Oui, l'ouverture d'une porte vers le passé, ouais, et ses origines. Et ses origines. Ouais. Et quand il entend, à un moment, j'ai trouvé c'est touchant, il est à son hôtel, la fenêtre est ouverte, il fait chaud, et un matin très tôt, il entend une conversation d'une maman avec son petit garçon. Et tout de suite, ça le replonge dans ses souvenirs, quoi. Comme quoi, des fois, il faut... notre mémoire, comment elle se réactive alors qu'on croit qu'elle est enfouie, et un mot, une odeur... Et ça réouvre... ça réouvre tout. Et c'est vrai que pour lui, là, c'est la porte ouverte. Ouais. À peut-être ce qu'il recherchait dès le départ, quoi. Oui, et qu'il ignorait. C'est-à-dire, je pense que effectivement, il était englué dans sa vie parce que certainement qu'il avait besoin de relier tout ça. Voilà, d'où il venait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de son papa, qui est donc d'origine portugaise, alors né en France, hein, il fait partie de cette génération dont les parents ont immigré, donc là en l'occurrence les grands-parents. Et puis après, lui, il fait partie de ces enfants qui sont nés en France. Mais sauf que le papa, le Portugal, il l'a enterré bien profond dans sa mémoire et dans son histoire. Ouais. C'est du passé, il a tourné la page, lui, il a fait sa vie. Et du coup, voilà, lui, ce petit réveil portugais, là, le ramène justement à ses origines-là. Et... C'est vrai que c'est pas parce qu'il y a une génération qui met un mouchoir sur son histoire que celle qui suit voudra forcément en mettre un aussi, quoi. On sent bien que lui, les racines, quelqu'un qui est déraciné, c'est quand même difficile d'avancer, mais difficile de grandir. Il se rend compte juste dans sa vie qu'il avance plus et que il sent intimement que s'il renoue avec ces racines-là, il va retrouver peut-être le mouvement. Mais en tout cas, il sent intimement, parce qu'il le dit à plusieurs reprises, il sent cette chose qui monte en lui
et qui l'attire à y retourner, c'est-à-dire à retourner là-bas pour enquêter, entre guillemets, pour savoir c'est quoi l'histoire de ce grand-père, ce fameux grand-père que lui n'a pas connu, parce que manifestement il est mort quand il était... je ne sais même pas s'il était né, enfin bon bref, en tout cas il n'a jamais connu ce grand-père, il a connu que la grand-mère. Il apprend que le grand-père n'a pas de tombe, par exemple, qu'il est enterré nulle part en France. Ils ne savent pas où... Tout ça commence à le questionner, et donc voilà, il part aussi, il enquête, et il mène une enquête d'une certaine manière. Voilà. Et c'est vrai que le fameux mariage de la cousine, où toute la famille, où une grande partie... Famille, oui, c'est une petite famille. Enfin, au moins pour lui, c'est quand même parce que on sent bien que c'est... Donc, il est fils unique, élevé par des parents qui apparemment s'entendent pas très bien, séparés. Et c'est vrai, avec des parents qui ont mis les origines de côté. Donc, pour lui, sa famille, elle se résume à son père, qui ne parle pas de ses origines. Donc, quand il arrive à ce mariage, même s'ils sont 10, pour lui, c'est déjà la famille, quoi. Enfin, ça agrandit énormément la famille. Ouais, cette famille, et puis cette famille pleine de non-dits, de secrets, de choses, voilà, donc ils sont 3, hein. Il y a un frère aîné, une sœur cadette, et puis son père qui est le 3e, et qui ne se voit jamais, une fois tous les je sais pas combien. Ce grand frère, justement, qui a gardé, lui, cet attachement au Portugal. Cette sœur qui a viré un peu hippie là, qui s'est détachée elle de toutes sortes de contraintes, on va dire, voilà. Et puis ce père, qui veut pas entendre parler de la famille, qui a amené sa barque lui en solo, et qui et à qui ça pèse de revenir là-dessus en permanence, qui n'a pas envie, quoi. C'est vrai qu'on disait en début de semaine, hier, c'est aussi comment une fratrie peut réagir complètement différemment avec un héritage, quoi. Entre celui qui ne veut plus entendre parler du Portugal, celui qui y est retourné parce qu'il ne peut pas vivre sans, le 3e qui prend une voie médiane avec un héritage, chacun fait en fonction de ce qui lui convient, et ça c'est un petit peu c'est aussi très universel, même si on n'est pas tous avec des origines portugaises, mais quelque part, c'est ce qui se passe un peu dans toutes les familles, quoi. Mais c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que je veux dire, qu'on ait des origines portugaises ou qu'on n'ait pas d'origine portugaise, ça parle à chacun d'entre nous, parce que ça parle des origines, en fait, ça parle de racines, ça parle de renouer avec d'où on vient, qui on est, et comment on se construit, avec quel... Et que c'est important à un moment donné, sans doute, de savoir d'où on vient et d'où viennent nos aïeux, pour pouvoir se situer aussi dans l'échelle du temps, et c'est exactement ce qu'il va faire, c'est-à-dire savoir d'où il vient. Il n'avait jamais questionné ça avant. Je veux dire, il découvre un tas de trucs là dans sa quête. Il découvre un tas de trucs sur sa famille, sur son père, sur sa tante, son oncle, comment ils ont... il découvre en fait aussi des relations qui... et des histoires de famille. Et des histoires de famille, oui, c'est ça. Je veux dire, parce que lui, il a de vagues souvenirs d'enfant, de sa grand-mère qui parlait pas un mot de français, et qui son père s'engueulait toujours avec, et voilà, et ça terminait tout le temps en pugilat, la grand-mère pleurait, enfin bon bref, lui il se souvient de ça, mais quelles étaient les causes en fait profondes en fait de ces malaises en fait. Et c'est intéressant parce que au fur et à mesure il va découvrir ça, et nous avec, ouais. Eh bien, nous avec, donc demain on va continuer nous aussi de suivre Simon en quête de ses origines, hein. On va partir aussi
à la chasse aux informations. Donc on se retrouve demain, on va laisser place à un petit peu de lecture. Et puis, et je vous dis à demain. À demain. Pedrosa, Portugal. Je parviens à peine à communiquer avec la plupart d'entre eux. Quelques phrases de mauvais anglais, des gestes de la main, parfois rehaussés d'un sourire ou d'un sourcil levé. Ce langage sommaire, concentré sur l'essentiel, aussi frustrant qu'il soit, permet de ne montrer que le meilleur de nous-mêmes. Les signes infimes qui trahissent dans une langue maternelle la bêtise ou la jalousie sont ici effacés. Je ne vois que leur sourire. Je les écoute avec l'illusion d'être en terre familière, de les connaître depuis toujours. Je les regarde et je les aime en secret. Je retrouve dans leurs visages des figures de mon enfance, des cousins qui rient très fort, une tante dont j'ai oublié le nom, qui parle cette langue si douce, si tendre. Toutes ces bribes de souvenirs épars, recouverts par les mauvaises herbes du temps, c'était là, à l'intérieur de moi, et je l'avais oublié. 3 jours à peine, et c'était déjà fini. L'aguardente de la veille me brûlait encore la gorge. J'avais préféré aller à l'aéroport tout seul. Je déteste les adieux qui n'en finissent pas. Ici, le café coûte 80 centimes d'euros. Les immigrés, angolais et brésiliens, sont comme tous les immigrés du monde. Pauvres. L'Alentejo m'a paru être une assez bonne région pour le vin rouge. Voilà, c'est tout. Je ne sais rien de ce pays. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.